Bonjour. C'est excitant quand une planète passe d'un signe à l'autre, mais le changement est encore plus palpable quand il s'agit d'une planète en mouvement lent comme Uranus. La Lune, qui est associée à notre humeur, change de signe tous les 2 jours, créant une énergie émotionnelle différente quand cela se produit. Le Soleil change de signe chaque mois, marquant la progression des saisons au fil de l'année. Mais certaines planètes prennent des années pour changer de signe, et quand elles le font, nous pouvons nous attendre à des bouleversements encore plus importants. Aucune planète ne bouge comme Uranus, la planète de la révolution, de l'indépendance et de la surprise. Uranus est la planète de l'inattendu et de l'excentrique. Vous ne savez donc jamais ce que vous obtiendrez quand elle se déplace. Uranus encourage le changement et le progrès technologique. C'est la planète de l'électricité. Elle aime choquer, au sens propre comme au figuré. Uranus cherche à briser le statu quo, ce qui met mal à l'aise beaucoup de gens. En fin de compte, elle va nous pousser à essayer de nouvelles choses. Uranus est ce qu'on appelle une planète générationnelle, car elle se déplace très lentement. Il lui faut 84 ans pour faire le tour du zodiaque, et elle reste environ 7 ans dans chaque signe, souvent entrelacée de manière rétrograde. Des générations entières partagent son emplacement par signe. À propos d'Uranus et du Taureau, il est à noter qu'Uranus est associé à l'électricité, aux éclairs, aux intempéries, ainsi qu'au génie qui surgit dans les éclairs d'inspiration. Il apporte une énergie extrêmement perturbatrice, voire rebelle, conçue pour nous aider à changer, ainsi que pour nous libérer, libérer les autres et laisser de côté le passé. Uranus apporte un talent pour la mécanique, l'aéronautique, l'électronique, ainsi que pour tout ce qui concerne la haute technologie, le futuriste, le visionnaire, allant de l'espace extra-atmosphérique à la recherche psychique en passant par l'astrologie, les inventions, les miracles et les découvertes. Cette planète révolutionne donc inconfortablement un taureau pratique, qui aime la tradition et résiste au changement parce qu'il veut la sécurité. Par exemple, Taureau régit presque tout ce qui a trait à l'argent, les espèces, l'échiquier, les banques, les bénéfices, les emprunts, les dépenses, les valeurs mobilières, les actions, les bons du trésor. Le taureau régit également le bétail, le cuivre, les bijoux, l'art et les biens en général. Il est associé à la beauté artistique et personnelle par la parure et notre réaction à la beauté, à la culture et aux arts. Il aime particulièrement la musique, le chant et la sculpture. Tous ces domaines connaîtront un changement sous la surveillance d'Uranus. Il est intéressant de s'intéresser aux périodes de l'histoire qui ont été marquées par Uranus dans le Taureau. Du 21 mai 1683 au 28 avril 1691, du 31 mai 1767 au 8 avril 1775, du 8 juillet 1850 au 14 mars 1859, ou encore plus près de nous du 6 juin 1934 au 15 mai 1942. Pensez en particulier à ce qui se passait. Les événements mondiaux au cours du dernier Uranus de la période du Taureau, la Grande Dépression, le début de la Seconde Guerre mondiale. Malgré les difficultés de ces années, ils ont marqué une période importante d'expérimentation par les gouvernements pour résoudre les crises économiques. Les sociétés se sont engagées à mettre en place des infrastructures, une industrie répondant aux besoins mondiaux pour surmonter les conflits internationaux, libérer les personnes opprimées et déplacées par la guerre, et envisager à terme une société plus juste. Plus près de nous, Uranus est entré en Bélier le 11 mars 2011 et il y est resté sans interruption jusqu'au 15 mai 2018. Dès lors, revenez sur votre vie depuis 2011. Cela vous fournira des indices sur ce sur quoi vous allez bâtir au cours des 7 prochaines années. Au cours de son séjour en Bélier, Uranus vous a présenté de nombreux défis que vous avez peut-être ressentis vivement entre 2012 et 2015, car au cours de cette période, Uranus a fait 7 alignements difficiles avec Pluton en Capricorne. Ces forces puissantes nous ont poussés à surmonter les obstacles et à changer de nombreux aspects de nos vies. Car Uranus est un non-conformiste qui suit son propre chemin
Et en Bélier, le besoin d'indépendance, de leadership et même de solitude de cette planète a atteint de nouveaux sommets. Avec le Bélier associé à des énergies de conduite dure, mais aussi au feu, à la violence, aux guerriers et aux activités militaires, et Uranus lié à la puissance du feu, aux munitions et aux projectiles, la scène mondiale a vu des expressions dramatiques de ces énergies. La technologie a pris encore plus d'élan, avec le penchant d'Uranus pour l'innovation et le désir du Bélier d'aller rapidement de l'avant et de prendre un nouveau départ à tout moment. Le monde a assisté à une série vertigineuse de changements technologiques. Fait à noter, le phénomène des selfies résume cette époque sur le plan personnel, compte tenu de la préoccupation du Bélier pour le moi et du lien d'Uranus avec la technologie. Ou autre exemple, les personnes nées en Bélier aiment généralement la vitesse et les voitures. Cette énergie, combinée à l'innovation d'Uranus, a permis de créer des voitures qui n'exigent pas de conducteur. Enfin, vous avez peut-être remarqué un changement constant d'identité personnelle depuis 2011, tant dans votre vie que dans celle des autres. Beaucoup de gens ont essayé de nouvelles images et de nouvelles carrières. Suite à ces 7 ans en Bélier, Uranus est entré une première fois en Taureau du 15 mai 2018 jusqu'au 6 novembre 2018. Ainsi, quelle que soit l'histoire initiée en mai 2018, elle se déroulera au cours des prochaines années. Et selon le signe que vous êtes, un domaine particulier de votre vie ou même de vous-même sera révolutionné, transformé, radicalement réinventé. Il est difficile de voir ce que cela pourrait être avant des années, mais il suffit de regarder en arrière le tour d'Uranus en Bélier pour voir le travail d'Uranus en action. En fin de compte, Uranus n'est qu'un agent de l'évolution qui nous aide à grandir au niveau de l'âme. Dans le Taureau, il exaltera principalement une nouvelle compréhension de la manière dont nous accumulons de l'argent, des ressources et des biens. Ce sera un réveil dans la façon dont nous traitons la Terre et comprenons notre impact sur elle. Nous risquons un choc pour nos sentiments de sécurité et de stabilité, car la Terre change et nous allons devoir en prendre acte. Suite à cette incursion en Taureau, il a ensuite rétrogradé en Bélier du 6 novembre 2018 jusqu'au 6 mars 2019, ce qui nous a laissé une dernière occasion pour revenir sur les thèmes du Bélier. Rien de tout cela n'est une coïncidence. La rétrogradation permet de revenir sur ce qui est inachevé. Par exemple, avez-vous arrêté de travailler sur un type de projet rebelle à mi-parcours ? Peut-être que vous avez pu y revenir pendant ce temps et essayer quelque chose de nouveau. Autre chose sur laquelle vous avez pu réfléchir, comment relâchez-vous le stress accumulé ? Rappelez-vous, le Bélier est brûlant et impatient. Uranus rétrograde était donc un bon moment pour trouver un exutoire sain pour vos colères. Oh, et pour mémoire, cela peut aussi avoir réveillé définitivement une passion créative. À présent, Uranus est en Taureau et il y restera jusqu'au 7 juillet 2025, date à laquelle il passera en Gémeaux jusqu'au 8 novembre 2025, avant de rétrograder en Taureau entre le 8 novembre 2025 et le 25 avril 2026, afin de clôturer ce chapitre de notre vie. Apprenez à profiter de l'inattendu avec Uranus. Ainsi, avant même qu'Uranus ne soit arrivé en Taureau, vous avez peut-être eu un sentiment d'excitation, ou le sentiment que le changement est dans l'air. Si oui, vous avez absolument raison. Chaque fois qu'Uranus se déplace, tout peut arriver, et assez soudainement. Si vous êtes enthousiasmé par tout ce qui est nouveau, expérimental et inattendu, vous aurez plaisir à surfer sur les ondes électriques d'Uranus et sur ces changements soudains. Mais si vous êtes le genre de personne qui se sent mal à l'aise avec le changement ou même y résiste, vous pouvez trouver cette énergie stressante. Heureusement, l'astrologie peut vous aider à être beaucoup plus à l'aise avec Uranus, son fonctionnement, et la façon de mettre à profit ces changements insolites. En fait, il s'agit de rejeter la peur, car c'est la meilleure façon dont nous pouvons gérer collectivement Uranus entrant dans le Taureau. Nous pouvons en faire un triomphe plutôt qu'une tragédie. En d'autres termes, c'est le bon moment pour nous préparer à affronter des temps difficiles, alors que nous adaptons à un changement qui, de fait, est indispensable. Uranus et le Taureau ne sont pas les énergies les plus compatibles. Nous allons donc avoir un parcours un peu chaotique, alors que ces deux-là,
négocie le rapproche. Parce que le taureau est gouverné par Vénus, nous allons consacrer tout ce transit à réévaluer les problèmes que Vénus elle-même régit. Les finances, l'abondance, la beauté, le respect de la terre. En parlant de terre, notre relation avec la terre va devoir changer radicalement. Le taureau est intimement lié au rythme agraire de la vie humaine. Avec Uranus, il va falloir que nous accordions plus d'attention à notre relation avec le monde vert qui nous entoure. Sur une petite échelle, Uranus dans le taureau pourrait ressembler à créer enfin un jardin et participer enfin à son nettoyage. Même si nous allons presque inévitablement faire face à des restrictions avec Saturne et Pluton, qui sont tous deux rétrogrades dans le Capricorne, cette restriction même est peut-être ce qui va sauver le monde naturel, avec les interdictions concernant le plastique, les impératifs de consommation de carburant de véhicules, l'imposition de taxes plus élevées sur les articles dangereux pour l'environnement, ou alors un contrôle accru du traitement de l'eau. Ainsi donc Uranus en taureau représente d'énormes changements dans notre compréhension de la richesse, de l'amour et de l'abondance. Il s'agit de nous rappeler que toute personne sur Terre a le droit d'être ici et a le droit inhérent à la beauté, au confort et à la joie. Il est temps de remettre en question sérieusement les systèmes qui suggèrent que le gain matériel est corrélé finalement au lieu de naissance. Dans les 7 prochaines années, elles peuvent vraiment apporter des changements nécessaires à terme à la création d'un monde véritablement équitable, qui comprendrait sans toutefois s'y limiter, des changements concrets tels que l'obtention de plafonds pour les PDG, un salaire de subsistance universel, des soins de santé pour tous, le respect de la terre, le contrôle de l'environnement et surtout des pollutions que nous lui infligeons. Uranus en taureau ne peut pas tout faire tout seul. Il peut fournir le carburant, mais pas le feu. Nous devrons tous œuvrer à la réalisation d'un objectif d'abondance et de sécurité pour tous. Voici quelques conseils pour vous préparer à Uranus en taureau. Réévaluez vos biens. Donnez les objets qui vous retiennent spirituellement, en particulier les objets que vous n'utilisez pas. Réfléchissez à ce que cela vous donnerait comme liberté de vous débarrasser de choses qui vous possèdent, qui ne sont que les appâts matérialistes qu'utilise la société de consommation pour vous asservir. Vous pourriez être surpris de ce que vous apprendrez sur vous-même. Arrêtez de jeter des bonnes choses. Une fois que vous aurez réévalué vos biens, prenez un soin attentif et profond des choses que vous possédez. Utilisez les objets avec créativité et amour. Lorsque quelque chose se brise, transformez-le en quelque chose de nouveau. Apprenez à travailler de vos propres mains. Éloignez-vous de cette culture du jetable qui nous nuit et nuit à la terre. Célébrez la beauté. Laissez Uranus en taureau vous libérer des modes oppressifs et rigides de visualisation de la beauté physique et de la présentation. Entraînez-vous à contempler, afficher et apprécier toutes les formes de beauté. Soyez la plus belle version de vous-même, la plus authentique. Transformez votre façon de manger. Nous assisterons probablement à un changement mondial de l'alimentation et de la culture alimentaire dans les années à venir. Peut-être même à la chute du complexe agro-industriel qui a empoisonné nos ressources. Il est temps de comprendre que la vraie liberté consiste à se concentrer sur les sources alimentaires locales, biorégionales, durables et indigènes, qui sont bien plus bénéfiques pour notre santé. Commencez un jardin, même s'il ne s'agit que d'une jardinière remplie d'herbes aromatiques plantées à la fenêtre de votre appartement, saisissez cette occasion pour vous connecter au processus de culture de votre propre nourriture. Investissez dans des économies alternatives. Préparez-vous à la montée des crypto-monnaies et au potentiel de bouleversement des marchés financiers mondiaux. Commencez à participer aux économies de troc et d'échanges alternatifs. Il y en a sûrement autour de vous. Enfin, séparez votre valeur de votre richesse. Il est difficile pour nous dans une société capitaliste de faire cela. Nous avons été élevés avec l'adage « le temps, c'est de l'argent ». Mais le temps n'est pas de l'argent.
Le temps n'est autre qu'une manière arbitraire de mesurer notre expérience dans un univers en perpétuelle mutation. Et d'ailleurs, tant que nous sommes sur le sujet, l'argent n'est rien non plus. C'est simplement un symbole, un système symbolique qui est démodé, que la technologie peut remplacer. Mais pour cela, nous devons être prêts à abandonner l'attachement à la hiérarchie, aux traditions. Vous n'êtes pas votre compte bancaire. Avez-vous besoin de tout ce que vous possédez? D'ailleurs, que possédez-vous de si important? Uranus en taureau affectera aussi votre vie amoureuse au cours des 7 prochaines années. Uranus est surnommé le grand réveil, une force de changement soudain et d'innovation. En bélier, nous étions fatigués du statu quo et nous cherchions à faire bouger les choses. Beaucoup d'entre nous peuvent donc voir qu'au cours des 7 dernières années, nous avons beaucoup changé dans nos relations avec les autres, y compris avec nos partenaires romantiques. À bien des égards, au fur et à mesure qu'Uranus entrera dans le taureau, nous verrons un changement dans notre vie romantique. Pendant l'ère bélier, nous avons changé de notre façon de nous percevoir, nos relations et notre amour en général. Beaucoup d'entre nous ont connu des divorces ou des ruptures importantes au cours de cette période, alors que nous avons commencé à changer et que nous avons également vu nos besoins et nos désirs changer. En fait, le bélier a mis fin à tout ce qui ne fonctionnait pas, pour que nous puissions nous sentir inspirés de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit authentique pour nous et ce que nous pourrions devenir. Mais maintenant, nous passons à une énergie très différente. À bien des égards, c'est comme si nous avions besoin de la ténacité et de l'ambition du bélier pour rompre avec notre passé et nous engager sur une nouvelle voie. Mais le moment est venu de nous établir nous-mêmes, de définir nos plans et de réaliser nos rêves. Au cours du transit d'Uranus, nous avons beaucoup appris sur les relations et l'amour. En raison de la nature catalytique de cette planète, il y a eu un changement conscient. Nous recherchons la liberté en amour pour connaître la croissance et l'expansion qui nous sont nécessaires. Comme le taureau inaugure cette nouvelle phase, ça ne changera pas grand-chose aux relations existantes, mais plutôt à ce que nous pensons de l'amour et de notre vie de famille, car la planète dirigeante du taureau est Vénus, la planète de l'amour. Uranus en bélier a détruit tout ce qui ne fonctionnait pas, tout ce qui n'était que temporaire, mais quand Uranus se déplacera dans le taureau, il s'agira de créer des racines, de créer la vie de famille que vous souhaitez et de profiter du plaisir sensuel avec notre partenaire. Il ne s'agit pas de s'installer mais de s'unir pour l'aventure de sa vie. Il s'agit de faire des choix, de prendre des décisions et d'agir ensuite dans l'intention de créer la vie dont nous avons rêvé. Le fait est que pour beaucoup d'entre nous, nous avons senti un changement dans notre perspective romantique au début de l'année, presque comme si nous savions que nous voulions changer les choses. Si pendant Uranus en bélier, nous avons vu plus de divorces ou de relations à long terme se terminer, alors pendant le taureau, nous verrons probablement davantage de mariages, d'engagements et de couples choisissant de vivre ensemble. Alors que Bélier aime jouer, le taureau préfère la monogamie. Mais ce signe ne concerne pas seulement le véritable amour, il parle également du plaisir sensuel que procure le fait de passer du temps avec quelqu'un avec lequel nous sommes vraiment connectés. Taureau ne se préoccupe pas de sortir, mais de créer le lieu idéal pour se détendre, être réconforté et s'épanouir dans une vie conçue à sa manière. Il aime être entouré des personnes qu'il aime et qu'il aime. Et la famille est pour lui de la plus haute importance. C'est cet aspect de la connexion qui grandira et favorisera ce transit. Nous pouvons nous attendre à être plus axés sur l'engagement au cours des 7 prochaines années, moins satisfaits par des rencontres d'une nuit ou à court terme. Nous examinerons l'engagement sous un angle différent. Au lieu de considérer les relations à long terme comme une atteinte à notre liberté, nous pouvons plutôt y voir un moyen de devenir encore plus libre. S'accepter et s'aimer soi-même est crucial. Mais le fait d'avoir une tribu ou même une personne qui nous aime et nous encourage nous aide réellement à devenir le meilleur de nous-mêmes. Nous établirons différents types d'engagement et de conditions de vie, en évitant les traditions et les conventions habituelles, selon les préférences d'Uranus, tout en restant centrés sur l'amour et les relations qui font la renommée du taureau. Nous avons eu 7 ans pour découvrir exactement ce que nous ne voulons pas dans les relations amoureuses. Et maintenant, dans les 7 prochaines années, nous commencerons réellement à mettre nos leçons à profit.
nous pouvons commencer à créer ces liens qui nourrissent vraiment nos âmes et durent éternellement. Uranus est une planète très lointaine. Il lui faut environ 84 ans pour effectuer une orbite complète. En conséquence, nous n'avons un retour d'Uranus qu'une fois dans notre vie, vers l'âge de 81 ans. Uranus a traversé le Taureau de 1934 à 1942, de sorte que ceux qui sont nés au cours de cette période connaissent leur retour d'Uranus. Pour beaucoup d'entre nous, cependant, c'est la première et la dernière fois que nous rencontrerons les énergies combinées d'Uranus et du Taureau. À bien des égards, Uranus et le Taureau sont d'étranges compagnons. Tandis qu'Uranus symbolise l'innovation, le Taureau représente la tradition. Pour comprendre les 8 prochaines années, il s'agira de rester attentif aux aspects particuliers qu'il formera à votre carte natale. Plus généralement, se formeront les aspects suivants. Le 16 décembre 2019, Jupiter en Capricorne sera au trigone d'Uranus. 2021-2022, Saturne sera carré à Uranus. Le 1er août 2022, le nœud nord sera conjoint à Uranus. Le 21 avril 2024, Jupiter sera conjoint à Uranus. En 2024, Saturne formera des sextiles à Uranus. En 2025, c'est Uranus qui formera des sextiles à Neptune. Le 7 juillet 2025, Uranus entrera dans le Gémeaux. Sans surprise, le mouvement d'Uranus à travers le Taureau aura un impact sur tout le monde. Ceux qui sont nés quand Uranus a occupé le Scorpion, entre le 9 septembre 1975 et le 16 novembre 1981, seront les plus touchés. Cette période est appelée opposition planétaire. Au cours de cette période, qui survient au début de la quarantaine, nous avons tendance à nous rebeller contre l'infrastructure existante dans nos vies. Des changements de carrière et de relations se produisent souvent lorsque nous changeons radicalement de perspective. Jetez un coup d'œil à votre thème natal. Toutes les planètes du Taureau ou du Scorpion, son signe opposé, seront directement affectées par le transit d'Uranus. De plus, les planètes de Lion ou du Verseau seront aussi impactées. Tout le monde, quels que soient les signes figurant sur votre carte, devrait suivre les degrés d'Uranus à mesure qu'il se déplace dans le ciel. La position d'Uranus activera toujours le même degré dans votre carte personnelle. La chose la plus importante à retenir de tous les transits d'Uranus, c'est de toujours s'attendre à l'inattendu. Car Uranus nous apprend d'importantes leçons en agitant notre univers. Les horoscopes suivants sont forcément généralistes et axés sur la position générale d'Uranus par rapport aux signes. Par ailleurs, je me suis efforcé de rassembler des informations de manière exhaustive en tenant compte du signe solaire, de l'ascendant ou de la lune dans le signe. Si je ne précise pas l'un de ces aspects, c'est que ce que je développe relève des 3, car certains signes sont plus impactés que d'autres. Uranus dans le Taureau peut être vécu avec soulagement pour ceux qui ont le Bélier comme signe solaire, lunaire ou ascendant, car Uranus vient de passer les 8 dernières années à transiter votre signe et avance enfin. Ainsi, avec Uranus quittant votre signe, les choses commencent à se calmer, ce qui vous permettra au cours des 2 prochaines années de travailler à intégrer les changements apportés par ce transit libérateur et décisif. Pour les signes solaires et ascendants du Bélier, Uranus s'installera dans votre 2e maison, vous obligeant à cultiver une plus grande indépendance dans la manière dont vous gérez vos finances. Cela vous incitera à vous concentrer sur les domaines dans lesquels le changement est le plus nécessaire. Les perturbations de votre épargne et de votre patrimoine matériel sont monnaie courante dans ce transit, à la fois en positif et en négatif. Vous pouvez gagner rapidement de l'argent de manière étrange et inattendue, ou perdre de l'argent aussi rapidement dans des circonstances bizarres. La clé ici est de porter une attention particulière aux points entourant vos finances qui sont devenus restrictifs, frustrants et intolérables. Si vous insistez pour maintenir le statu quo, cela peut être un transit très difficile, car pour naviguer avec l'énergie d'Uranus, il est nécessaire de savoir s'adapter et se libérer des contraintes.
Avec le temps, ce transit modifiera vraisemblablement vos valeurs et vos convictions relatives à l'argent. Ce transit est idéal pour développer votre propre entreprise ou pour opérer un changement radical vous permettant de travailler de manière plus autonome. Gagner de l'argent via des activités uraniennes, telles que la technologie, la science, l'astrologie, l'astronomie ou une entreprise indépendante via Internet, sont tous favorisés si vous êtes enclin à le faire. Cher Taureau, ce transit apporte une révolution, vous secouant afin de vous débarrasser de toute complaisance et stagnation dans tous les domaines de votre vie. Uranus dans votre signe peut apporter des changements dans votre image de vous-même, ainsi que dans la manière dont les autres vous voient. Cela pourrait être dû à un relooking majeur, en particulier pour les ascendants Taureau, ou à une confiance retrouvée et à une nouvelle aptitude à exprimer votre personnalité authentique. À mesure que vous traverserez une profonde transformation personnelle tout au long de ce transit, vos relations changeront également. Vous aspirerez à une plus grande liberté personnelle et abandonnerez toute relation avec des personnes qui vous contrôlent, sont dans le besoin ou jugent vos choix. La liberté d'explorer de nouvelles frontières et d'adopter un comportement rebelle et expressif est nécessaire dans le cadre de ce transit, et seules les relations avec ceux qui vous soutiennent dans ce sens vont prospérer. Parce que ce transit a pour but de secouer une énergie bloquée, frustrée, en remettant en cause les fondations de votre vie, ceux d'entre vous qui resteront rigides et inflexibles face au changement pourront éprouver de nombreuses difficultés avec ce transit. Pour ceux qui sont du signe solaire du Taureau, les 8 prochaines années pourraient apporter des changements à votre carrière, à votre chemin dans la vie et au rôle que vous assumez dans le monde. Il y aura une frustration et une intolérance vis-à-vis des anciens comportements et des croyances limitantes, ainsi qu'une plus grande volonté d'autonomie à mesure que les changements qui se produiront vous obligeront à plonger profondément et à vous connecter à votre véritable but dans la vie. Ceux qui ont la lune dans le Taureau peuvent s'attendre à des bouleversements et à des changements surprenants dans leur foyer, leurs biens et leur vie familiale, en particulier dans la dynamique familiale et les relations avec la mère. Les émotions prendront le pas sur tout le reste, ce qui les amènera à expérimenter la gamme complète de l'expérience émotionnelle humaine. Ce transit est généralement associé à un déménagement imprévu ou à une modification de la structure familiale. Étant donné que la Lune est associée à la mémoire, au schéma et au conditionnement, vous pouvez trouver plus facilement et consciemment un moyen de vous libérer de votre ancien conditionnement émotionnel en limitant les schémas comportementaux ou les routines inconscientes auxquelles vous vous étiez habitué au fil des années. Les Gémeaux seront le signe le moins affecté par ce transit d'Uranus. En fait, le transit d'Uranus dans le Taureau vous apportera un effet beaucoup plus subtil, sous la surface. Ce transit peut apporter des influences et des inspirations vives, inhabituelles, ou même carrément directes à travers les rêves et les impressions psychiques. Alors faites attention à ce que vous dit votre intuition. Mais sur un plan plus physique, Uranus peut apporter des terminaisons et des clarifications inattendues du karma. La 12e maison étant la maison des fins, de la perte et de la reddition. Des événements choquants peuvent apparaître liés aux institutions et lieux de cloisonnement qui relèvent de la 12e maison. Les ennemis cachés peuvent causer des perturbations et des secrets peuvent apparaître à la surface de manière inhabituelle et inattendue. Bien qu'il existe ce potentiel d'expression physique de cette énergie, l'énergie rebelle si étroitement liée à Uranus s'exprimera d'une manière subtile et subconsciente, avec une énergie réprimée et une rébellion remontant à la surface tout au long de ce transit de 8 ans. C'est un excellent moment pour surmonter les pulsions inconscientes avant qu'Uranus n'arrive dans votre signe, à compter de 2025. Pour les signes solaires et ascendants du Cancer, le passage d'Uranus dans votre 11e maison peut apporter de nombreux avantages
grâce à des changements spectaculaires et surprenants de vos espoirs, de vos rêves et de vos attentes. Pour ceux qui ont travaillé dur pour apporter les changements nécessaires afin de vous libérer des chaînes oppressives des règles, des réglementations et de la hiérarchie de votre carrière, votre travail acharné pourrait commencer à porter ses fruits de manière inattendue au cours de ces 8 prochaines années. Cette maison est associée à vos amis, aux réseaux sociaux, aux causes sociales qui vous sont chères. En raison de l'influence uranienne excentrique dans cette maison, vous pourriez vous sentir attiré par des groupes, des réseaux et des causes humanitaires qui vous sont inhabituelles. De nouveaux amis peuvent venir de manière inattendue pour apporter une vision du monde entièrement nouvelle qui modifiera votre sens de l'identité et, par la suite, la façon dont vous interagissez avec le monde entier. Les vieux amis peuvent disparaître très facilement, car vous perdrez des amitiés restrictives, lourdes et critiques, afin de laisser plus d'espace pour déployer vos ailes et voler avec les bonnes personnes. Vous vous retrouverez peut-être en train de vous rebeller contre la pression du groupe et l'esprit de ruche de vos anciens réseaux et groupes, en faisant et en disant des choses qui vous choqueront vous-même, mais qui vous libéreront grandement. Pour ceux qui ont la lune en Cancer, Uranus en Taureau entrera dans un sextile favorable avec votre ligne. Cela indique que si vous choisissez de vous engager dans ce transit, vous serez encouragé à apporter des changements positifs à votre bien-être émotionnel, à votre relation avec votre famille, en particulier votre mère, et votre lieu de vie. Très cher Lion, ce transit apporte de grands changements dans la réussite, la carrière, la réputation publique et le chemin dans la vie des personnes ayant leur signe solaire ou leur ascendant en Lion. Ce sera un transit qui changera votre vie et vous incitera à devenir plus libre et indépendant dans vos décisions de vie et votre quête du succès. Les frustrations internes associées à de puissantes révélations intérieures vous inciteront à vous concentrer sur les domaines dans lesquels le changement est le plus nécessaire. Dans des circonstances extrêmes, des accidents peuvent survenir pour forcer un changement ou une décision. Alors soyez prudent lorsque cet aspect est exact. Cela peut entraîner un changement de carrière radical qui permet une plus grande indépendance dans votre travail, en particulier pour les personnes du signe solaire du Lion. Ce transit suscitera des sentiments de frustration, d'irritation et de rébellion, alors que vous souhaiterez devenir plus maître dans votre vie quotidienne. Uranus en transit par rapport à votre Soleil, ou votre 10e maison pour ceux dont c'est l'ascendant, peut être source de difficultés, de situations inattendues, impliquant le père, mais aussi plus largement les figures d'autorité dans votre vie. Pour les orgueilleux lions, cet aspect peut apporter une confiance en soi instable, ainsi que des surprises surprenantes d'inspiration et d'énergie qui sembleront sortir de nulle part. Cela peut également apporter des changements inattendus à votre santé et à votre vitalité. Votre énergie sera assez élevée et cela nécessitera un exutoire physique pour réduire le risque de tension nerveuse et d'anxiété. Globalement, ce transit vous libère, car le résultat de ce transit est une plus grande liberté et une plus grande authenticité dans la façon dont vous vous présentez au monde. Pour ceux qui ont la lune en Lion, vous pouvez vous attendre à des perturbations majeures, positives et négatives, et à des développements inhabituels dans les domaines de la maison, des biens, des enfants, la famille, les animaux domestiques, ainsi que des changements dans la relation avec votre mère. C'est un transit favorable à un déménagement sur de longues distances ou un changement majeur dans la structure familiale. Vous aurez envie de plus de liberté dans votre vie. Vous serez par exemple désireux de voyager dans le monde, peut-être même en tant que nomade, ou vous désirerez simplement changer de paysage, redécorer ou remodeler votre maison. Ces changements peuvent se produire de manière assez abrupte et sont particulièrement marqués les années où Uranus transite en fonction du degré de votre lune. Comme toujours avec les transits d'Uranus, même si les changements qui résultent sont chaotiques et troublants pendant la transition, les résultats finaux sont finalement positifs. Avec l'arrivée d'Uranus dans la 9e maison, les signes solaires et ascendants de la Vierge peuvent se retrouver face à de nouvelles possibilités d'expansion passionnantes, basées sur l'expérience et de nouvelles perspectives. Gardez l'esprit
ouvert pendant qu'Uranus se déplace à travers le signe terrestre enraciné du Taureau, car de nombreux schémas de croyances et philosophies rigides changeront facilement au cours de ce transit et de façon drastique. Des opportunités inattendues de voyage ou d'apprentissage peuvent se faire connaître au cours des 8 prochaines années. Les plans de voyage élaborés au cours de cette période apporteront de l'enthousiasme, une perspective plus large de la vie et surtout le potentiel de nouveaux développements révolutionnaires dont les effets se répercuteront tout au long de votre vie. Vous pouvez vous trouver attiré par des domaines d'études inhabituels ou par des professeurs excentriques pendant cette période. Tout cela mettra au défi vos convictions actuelles et votre vision de la vie. Pour ceux qui ont le soleil en Vierge, Uranus en trigone avec votre soleil apportera très facilement une plus grande libération, car vous assumerez votre moi authentique plus librement et même de manière rebelle. Vous pouvez souhaiter un changement de vocation qui peut survenir assez facilement au cours de ce transit. Un changement de perspective peut vous amener à vouloir vous libérer des vieux moules et à passer à un travail plus significatif et indépendant. Vous voudrez peut-être changer d'apparence, ce qui est recommandé pour aider à dissiper l'énergie stagnante. En fait, les Vierges, vous allez changer et adorer cela. Pour ceux qui ont la lune en Vierge, un changement libérateur et doux peut se produire dans votre lieu de vie, votre expression émotionnelle et votre sens général du confort, de la sécurité et du bien-être. Vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise. Cela vous amènera à étendre vos ailes et à voler au-delà de vos zones de confort habituelles tout au long de cette période. C'est un excellent moyen de changer radicalement la structure de la famille, peut-être avec un nouveau membre arrivant au sein de votre famille. Pour les signes solaires et ascendant Balance, ce transit peut entraîner des luttes de pouvoir qui se produisent de manière inattendue et quelque peu choquante. Des événements soudains peuvent entraîner une transformation ou une autonomisation importante et nécessaire. Les émotions refoulées, les peurs ou les traumatismes psychologiques peuvent refaire surface de manière inhabituelle pour être enfin soignés, guéris. Cela vous permettrait de prendre votre propre pouvoir sans plus que cet excès de bagages ne vous alourdisse. Pouvoir est certainement le mot-clé de ce transit pour vous, car Uranus vous éveille dans des domaines où vous avez cédé votre pouvoir inconsciemment. D'où la nécessité de prendre de nouvelles mesures innovantes pour résoudre ces problèmes et le reprendre. D'un autre côté, si vous avez abusé de votre pouvoir, cela vous sera révélé de manière à vous sortir de vos anciens comportements et à modifier radicalement votre façon de fonctionner dans le monde. Uranus dans votre 8e maison peut générer des gains et des pertes soudaines, inattendues. Ce sera lié à vos dettes, aux impôts, aux finances communes, à l'héritage. D'ailleurs, contracter de nouvelles dettes en ce moment est une activité risquée. Mais les anciennes dettes peuvent être résolues de manière inopinée. Ce transit bien, suscite également des pulsions sexuelles inhabituelles, vous choquant même avec ce qui vous excite. Avec une conjonction se formant sur votre soleil, les tendances rebelles, réprimées ou supprimées, risquent fort de se produire en même temps. D'un autre côté, pour ceux qui ont été trop rebelles, individualiste ou dogmatique, cette énergie vous obligera à apprivoiser vos énergies excessives. Pour les signes solaires et ascendants Scorpion, ce transit est susceptible de modifier radicalement vos relations. Pour ceux qui ne sont pas en couple, cela peut créer des relations inattendues avec des partenaires inhabituels qui se présentent à l'improviste comme un éclair et qui ébranleront votre sens de l'identité. Dans certains cas, ce transit peut engendrer des amours insolites et des relations qui défient les normes sociales. Ces relations peuvent sembler excitantes au début et elles pourraient durer, mais souvent les relations commencées sous ce transit peuvent être un peu volatiles, se terminer plutôt brusquement ou alors en prenant une qualité on-off. Je suis avec toi, je n'y suis plus. Pour ceux qui sont déjà en couple,
Si vous êtes heureux dans votre relation actuelle et que les choses se passent bien, vous pouvez vous trouver confronté à la nécessité de modifier radicalement la dynamique de votre relation, soit en raison du besoin d'une plus grande liberté au sein de la relation, soit en raison de circonstances dictées par des forces extérieures. Ce transit amène souvent l'un des partenaires, ou les deux, à se diversifier et à voyager. Changer ensemble est mieux que se séparer dans ces circonstances. Il est important de trouver un bon équilibre entre aider votre partenaire à poursuivre ses nouveaux centres d'intérêt et lui permettre de disposer de l'espace et de la liberté qui lui sont nécessaires. Pour ceux qui ont des relations oppressives, pénibles, ce transit rendra les restrictions imposées par cette relation insupportables. La frustration causée par le sentiment d'être enfermé dans une cage peut induire en erreur l'un des partenaires ou les deux. Ça peut signifier la fin d'une relation, mais seulement si c'est nécessaire. Le but ultime de ce transit est de rompre l'énergie stagnante et restrictive pour laisser de la place à des formes de partenariat plus libératrices. Pour ceux qui ont la lune en Scorpion, Uranus en Taureau a pour objectif de briser les anciens schémas émotionnels inconscients qui sont restrictifs et les comportements qui en résultent. Il peut y avoir un va-et-vient entre se rebeller, rompre avec les vieilles et mauvaises habitudes, puis sauter la tête la première pour adopter des façons plus libres. Ce transit pourrait également signifier le besoin de changer votre environnement ou votre dynamique familiale afin d'acter ce changement dans les anciens schémas subconscients. Pour les Sagittaires, il est nécessaire de travailler de manière plus autonome et de modifier radicalement les habitudes quotidiennes et habitudes de santé aussi au cours de ces 8 années de transit. Il peut vous être difficile de maintenir des routines trop strictes, car faire la même chose au jour le jour est source de frustration extrême et d'ennui sous l'influence d'Uranus dans votre 6e maison. Votre travail sera dès lors de faire preuve de souplesse et de maîtrise afin d'intégrer davantage d'excitation et de stimulation intellectuelle à votre expérience quotidienne. Des situations inattendues impliquant des collègues ou votre lieu de travail peuvent d'ailleurs vous obliger à modifier vos habitudes quotidiennes. La frustration liée aux relations routinières et stagnantes vous poussera à vous libérer de vieilles habitudes figées qui entrèvent la liberté. Ce transit peut également indiquer un changement de votre rôle normal dans votre travail ou un changement de profession. Si tel est le cas, l'objectif ultime de ce changement est la libération par le biais d'une plus grande liberté d'expression, d'une plus grande indépendance dans votre travail. Si vous traitez avec des problèmes de santé pendant ce transit, il est nécessaire de sortir des sentiers battus et d'envisager des solutions de rechange aux approches plus traditionnelles de la santé et de la guérison. Ce transit peut susciter le désir de nouvelles habitudes plus intéressantes ou des approches novatrices en matière de nutrition. Pour le Sagittaire en particulier, avec Uranus faisant transiter le signe fixe du Taureau dans votre 6e pavillon de santé, il peut s'avérer bénéfique d'explorer de nouvelles façons de détoxifier doucement le corps par le mouvement et la nourriture. Pour ceux qui ont leur signe solaire ou leur ascendant en Capricorne, il est à noter qu'au cours de ces 8 dernières années, Uranus en Bélier a ébranlé les fondements de votre maison, de votre famille, de votre lieu de vie, et votre identité a été défiée et transformée en profondeur. Avec Uranus en Taureau dans votre 5e maison de romance, enfant, créativité et jeu, vous pouvez vous attendre à une expérience beaucoup plus douce, bien que passionnée et excitante au cours des 8 prochaines années. Uranus peut apporter de nouvelles formes d'expression de soi créatrice, plus individualistes et plus inhabituelles. En ce qui concerne les relations, il se peut que vous vous trouviez face à d'étonnantes possibilités de relations amoureuses avec des partenaires à qui par le passé vous n'auriez jamais donné l'heure. Cela peut vous amener à élargir un peu vos horizons en ce qui concerne vos rencontres romantiques et à bouleverser votre vie amoureuse de manière excitante. Uranus dans la 5e chambre apporte généralement des histoires d'amour éphémères et des aventures qui apportent
un tourbillon d'excitation et de nouvelles expériences. L'amour peut commencer et se terminer assez brusquement. Et si vous êtes dans un partenariat stable et engagé, vous vous sentirez peut-être plus séducteur ou voudrez pimenter votre vie amoureuse de façon inhabituelle. Pour ceux qui ont des enfants, ce transit peut coïncider avec un changement de style parental ou un besoin de donner à votre enfant un espace pour favoriser une plus grande autonomie. Au cours de ces 8 prochaines années, vos enfants pourraient devenir un peu plus rebelles, affirmant leurs besoins d'indépendance. Si vous n'avez pas d'enfant, on sait que ce transit entraîne parfois une grossesse inattendue. Soyez donc très prudent si ce n'est pas ce que vous visez. Pour ceux qui ont leur lune en Capricorne, ce transit peut apporter d'excellentes opportunités de changement de lieu ou de changement progressif et positif dans la structure de la maison et de la famille, ou encore une nouvelle façon de comprendre et de ressentir vos émotions et votre intuition. En fait, une expérience courante avec ce transit réside dans des éclairs d'intuition qui changent complètement votre perspective et vous amènent à apporter les changements positifs qui sont nécessaires à votre vie. Pour les signes solaires et ascendants Verseau, le passage d'Uranus en Taureau dans la 4e maison perturbe profondément vos racines. Vous pouvez vous retrouver à ressentir des envies soudaines de vous déraciner et de vous déplacer dans un endroit lointain, ou même de parcourir le monde en vivant en tant que nomade. Si vous choisissez de rester là où vous êtes, vous risquez de vous sentir déstabilisé et frustré par le statu quo, ce qui vous obligera à remodeler ou à redécorer votre maison afin d'apporter ce changement d'énergie qui vous est nécessaire. Souvent avec ce transit, le choix n'est pas vraiment le vôtre et vous vous retrouvez face à un mouvement très brutal et inattendu. Il est également courant de se déplacer plus d'une fois sous cette influence. En plus des changements apportés à votre lieu de vie, Uranus dans votre 4e maison apportera des changements significatifs à votre dynamique familiale et apportera parfois des ajouts inattendus au ménage. Dans certains cas extrêmes, la vie familiale peut également être altérée à la suite de divorces, accidents, conflits. Les problèmes et les tensions entre les membres de la famille qui sont enfouis et qui ont été laissés sans solution vont probablement refaire surface de manière inattendue. Cela aboutira finalement à une résolution et à un sentiment de libération. Ces situations inhabituelles et perturbatrices impliquant des membres proches de la famille et votre lieu de vie vous inciteront à réfléchir puis à agir au cours des 8 prochaines années. Le but ultime de ce transit est de vous sortir de la stagnation en ce qui concerne votre maison et de votre vie de famille, d'apporter plus de liberté et de mobilité et de vous sentir libéré dans ce domaine de la vie. Pour ceux qui ont la lune dans le Verseau, Uranus dans le Taureau fera un carré à votre lune. Cela vous impactera de manière assez semblable à ce que je viens de développer pour les signes solaires et ascendants, mais c'est surtout votre unité familiale qui sera bouleversée et il y a beaucoup plus de probabilité pour vous qu'il y ait un déménagement inattendu. La Lune étant impliquée, vos émotions deviendront plus volatiles et inhabituellement perturbées sous cette influence. En même temps, vous pouvez vous retrouver à ressentir une conscience intuitive accrue, avec des éclairs de vision venant de nulle part pour changer de perspective et vous amener à aller de l'avant avec des changements positifs. Le but ultime de ce transit est de vous laisser avec un sentiment interne d'indépendance et de vous libérer des schémas figés et des liens émotionnels restrictifs. Pour les signes solaires et ascendants du Poisson, ce transit est constitué d'idées inhabituelles, de prises de conscience choquantes et d'inspiration, avec aussi une libération de votre mode d'expression et de communication. Ce transit bouleverse votre quotidien, rendant votre vie quotidienne beaucoup moins routinière. Des changements chaotiques, imprévisibles et carrément perturbants peuvent se produire concernant les domaines de la communication, des déplacements à courte distance et vos interactions avec votre communauté. Ces 8 prochaines années pourraient également entraîner des perturbations et des révélations surprenantes concernant vos frères et sœurs et les membres de votre famille élargie, vous obligeant à restructurer ou à déstructurer certaines relations.
Il peut sembler que vous soyez confronté à un flot de nouvelles informations qui surchargeront votre cerveau et vous obligeront à penser votre monde d'une nouvelle manière. Vos anciennes habitudes de pensée seront sérieusement remises en question, ce qui vous obligera à adopter de nouvelles positions et à acquérir de nouvelles compétences afin de naviguer sous ce terrain mental nouvellement libéré. Ce transit est excellent pour apprendre de nouvelles compétences innovantes, en particulier celles liées à des sujets uraniens tels que la science, la technologie ou même l'astrologie. Le résultat final de ce transit est une flexibilité de pensée et de nouveaux centres d'intérêt pour vous. Pour ceux qui ont leur lune en poisson, Uranus en taureau entrera dans un sextile favorable avec votre lune. Cela indique que si vous choisissez d'accueillir ce transit, vous serez encouragé à apporter des changements positifs à votre bien-être émotionnel, à votre relation avec votre famille, en particulier votre mère, et votre lieu de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.